Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film comique réalisé par Jay Baruchel, Goon, le dernier des durs à cuire. Jay Baruchel ici fait ses débuts en tant que réalisateur et honnêtement j'ai pas vu le premier. Tout ce que je sais sur le premier c'est que c'est le même cast, la même distribution plutôt, et la différence près versus au Québec et en France c'est que le doublage est avéré différent. Parce que dans les films normalement doublés au Québec et en France, c'est français international. Mais dans un film comme Goon, qui est Fight Game en France, il me semble, le doublage est carrément différent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit du français international, c'est du français québécois, langage du vrai québécois. Admettons, au lieu de dire, par exemple, je vais te casser la figure, ça va être « Je vais te casser la gueule, mon tabarnak ». Tu sais, ça parle vraiment en vrai québécois. C'est pas du français international, ce doublage-là québécois. Ça, j'aime ça! J'aime ça quand c'est doublé de cette façon-là. Genre, ça, c'est du vrai calvaire de hockey. Tandis qu'en France, je suis pas mal sûr que cette partie-là va se ramasser genre « Ça, c'est du putain de hockey comme on l'aime ». Tu sais, ça sera pas pareil pantoute. Mais alors, Marc, si c'était la France avait ce film-là doublé au Québec, il comprendrait fuck all de nos expressions. Déjà que dernièrement, il y en a une personne qui m'a demandé de sous-titrer mes vidéos en français international parce qu'il comprenait pas le québécois. Que c'est? Donc, enfin bref, Goon, le dernier des durs à cuire, comme dit précédemment, est le premier film de Jay Baruchel en tant que réalisateur. Le film en vedette Sean William Scott, Marc-André Grondin, Alison Pill, Kim Coates dans le rôle du coach. Il y a d'autres acteurs que je connais pas du tout, à part Jay Baruchel qui fait une apparition dans le film dans un court rôle. Un rôle qui est vraiment comique au bout. Comique à fond! Même si j'ai pas vu le premier, ça m'a pas empêché de l'apprécier. Bien au contraire. Il y a sûrement des références au premier que j'ai manqué. Mais, si j'ai passé un bon moment. Puis le problème avec ce film-là, par exemple, que les critiques ont eu principalement avec ce film-là, c'est que comme c'est une comédie, les comédies c'est généralement pas très bien coté. Ce film-là, il a été coté 2 étoiles et demie sur 5. Moi, si j'étais les critiques, j'aurais donné 3 sur 5. Moi, en tant que viewer, et en tant que fan de films comiques et d'humour niaiseux, moi, j'y donnerais 4. 4,5 au moins. Je trouvais vraiment ça drôle, pareil, de la façon que tout était amené. Tous les personnages sont bien écrits. Il y a des personnages qui sont moins importants que d'autres, mais dans ce cas-là, leur importance va être très bien gérée au niveau du scénario, puis au niveau de la mise en scène. Le personnage d'Enders Cage... Stick est déplaisant, mais l'acteur il joue bien. Ah, l'acteur il joue bien en tabarouette. Puis Jay Baruchel en tant que réalisateur, là, c'est un très bon choix parce que il sait mettre en scène les trucs de hockey, ces affaires-là. Et je trouvais ça vraiment bien mis en scène. Ce film-là m'aide à apprécier plus le sport en tant que tel, et plus particulièrement le hockey, puisque c'est un film de hockey. Le film m'aide à apprécier un peu plus le hockey. Et pour parler d'histoire du film un petit peu, là, je sais que je m'écartais un petit peu du sujet principal. Pour parler de l'histoire du film, c'est Doug, Sean William Scott, qui, après un brutal combat contre Enders Cage, le méchant du film, si je peux dire, le cheveux longs, blond et grosse barbe, qui est très violent, il va se ramasser plus capable de lever le bras droit. C'est quand il va être capable de... Quand il va essayer de frapper, ça va faire... Tandis qu'il va devoir apprendre à se frapper gaucher. Donc... Sur ça, je trouve que ça montre qu'il y a vraiment eu beaucoup de problèmes dans le hockey. Et qu'un des aspects du film, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça montre un peu le film, c'est quoi un peu que ça fait de vieillir dans le monde du sport et du hockey en général. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui prennent leur retraite du sport très très jeunes. Et honnêtement, les personnages... Pas si pire. Marc-André Grondin qui joue dans les films en anglais, je trouve. C'est le premier film que je vois de Marc-André Grondin et c'est un très bon acteur. Sincèrement. Et pour dire, un acteur québécois qui est capable de jouer dans les films, pas hollywoodien gros blockbuster, mais en général, comme par exemple un acteur français qui se ramasse dans un film genre Independence Day avec Charlotte Gainsbourg, me semble que c'est l'actrice qui jouait avec Jeff Goldblum. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y en a qui sont capables de percer dans le milieu des films américains. Et pour moi, si j'avais cette option-là un jour, j'adorerais ça. Là. Donc, enfin bref, le film... Ce que j'ai reproché au film, en fait, c'est que
Doug, dans le film, avec sa blonde Eva, il attend un bébé, mais on sait pas c'est quoi le sexe du bébé, si c'est un gars ou une fille, en tout cas, ça me semble ça le dit pas. C'est genre le seul reproche que je trouve à faire au film, le reste, j'ai vraiment trippé solide, ça prend un petit peu de temps à démarrer. Ok, oui, ça pourrait être un deuxième petit reproche. Ça prend du temps à démarrer, mais une fois que t'es dedans, là, t'es dedans. Ça riait pas mal dans la salle, genre, au des moments à cave, genre, le dog est dans le lit, pis là, sa blonde a dit, tu sens les hot dogs. Et genre, merci beaucoup. Là, on riait pour juste un merci beaucoup parce qu'il sent les hot dogs. Tu sais, c'est vraiment stupide comme affaire. Sinon, il y a un caméo de T.J. Miller dans le film qui joue un présentateur de nouvelles, Sport Desk. Il fait des lignes de dialogue, mais épaisses en hostifie. Hostifie, je me suis barré devant ces lignes. Il est tout le temps en train de se faire rabrouer par son collègue de la télévision, mais lui, il l'envoie promener en disant « Moi, c'est ce que je veux, pas je n'ai des chenolles. » Donc, en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que la critique va s'éterniser un peu trop. Et c'est pas ça mon but parce que j'ai peur de m'écarter trop du sujet comme je le fais un peu en ce moment. Donc, en tout cas, ça va être tout pour cette critique de Goon, le dernier des durs à cuire. Donc, j'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos. Et pour vous rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mr. Flamenco. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?